Sensation Normandie, les ateliers radio. Bonjour, nous sommes de retour, nous, les apprentis journalistes de la classe média du collège Henri Dunant à Aumale. Aujourd'hui, nous allons vous parler du salon du livre qui a eu lieu dans la ville de notre collège. Mais tout d'abord, nous allons nous tourner vers Thaïs et Timothée qui ont animé un micro-trottoir auprès des collégiens pour parler de leur utilisation quotidienne de l'intelligence artificielle. Bonjour à toutes et à tous, ici Thaïs et Timothée, en direct du studio Radio Sensation. Aujourd'hui, on vous parle d'un sujet qui fait beaucoup parler en ce moment, l'intelligence artificielle ou l'IA. Avec notre classe, on a mené une petite enquête auprès des élèves et des adultes du collège. Objectif, savoir comment l'IA est utilisée ici. Est-ce que tout le monde en pense ? Première surprise, près de 58% des élèves disent avoir déjà utilisé l'IA, comme ChatGPT, pour les devoirs ou pour s'entraîner à l'oral. Côté prof, c'est plus partagé. Certains l'utilisent pour préparer des cours ou corriger plus rapidement, mais d'autres restent méfiants. Ce qui revient souvent, c'est la question de la confiance. Peut-on vraiment se fier à une machine ? Et est-ce qu'on apprend autant qu'en utilisant une IA ? Est-ce que nos camarades l'utilisent souvent ? Écoutez leurs réponses. Non, je n'utilise pas l'IA, mais je sais qu'on peut l'utiliser de plusieurs formes. Je n'utilise pas beaucoup, mais on peut l'utiliser pour faire des recherches sur des personnes, des sujets précis, des trucs comme ça. Si j'utilise l'IA, on peut l'utiliser sur le robot Snap. Oui, il y a plusieurs formes. Il y a ChatGPT, OK Google et les bornes McDo. Oui, j'utilise l'IA et je sais qu'on peut l'utiliser sous plusieurs formes comme les assistances vocales. J'utilise l'IA et comme autre forme, j'utilise Siri sur Apple. Non, je ne l'utilise pas, mais on peut l'utiliser pour dans les voitures ou d'autres transports. Oui, ça m'arrive de l'utiliser et il y a plusieurs formes d'IA comme les bornes McDo ou encore les sites comme ChatGPT. L'IA sert à faire quelque chose à notre place. Selon moi, l'IA est une chose qui fait tout à notre place. L'IA, c'est un petit peu comme un grand moteur de recherche, mais qui connaît un peu tout, quoi, sur tous les thèmes. L'IA, c'est pour s'il y a des gens qui ont des questions. Pour moi, l'IA, ça me sert à faire mes exercices et à répondre à mes questions. Ça aide à savoir plein de choses. Selon moi, l'IA est un outil qui donne des réponses plus facilement. Je pense qu'un IA a plus de connaissances que les professeurs. Professeur, je sais pas, mais d'autres professions, oui. Oui, parce qu'il y en a déjà et il y a des applications pour apprendre l'anglais. Non, l'IA ne pourrait pas remplacer un professeur car un professeur parlera et donnera mieux ses cours que l'IA. Non, ça ne peut pas remplacer un professeur parce que ça n'a pas les mêmes réponses et ça ne dit pas tout l'IA. Oui, parce que l'IA peut expliquer beaucoup plus facilement. Selon moi, non, on ne pourrait pas remplacer un professeur par l'IA car ça n'enseignera jamais assez bien comparé à quelqu'un qui nous enseigne en face. Oui, je pense car l'IA est plus cultivée que les humains. Une chose est sûre, l'IA est déjà là. Et elle va continuer à évoluer. Alors, autant apprendre à l'utiliser de façon intelligente. Mais nous avons demandé à nos camarades s'il y avait des risques à l'utiliser. Les risques sont qu'on peut se faire pirater. Les dangers pourraient être qu'on se fasse localiser ou pirater par l'intelligence artificielle. L'IA pourrait nous prendre beaucoup plus d'informations personnelles. On pourrait se faire pirater. Un piratage informatique très puissant qui obtient toutes nos données. Selon moi, les dangers qu'on pourrait rencontrer, c'est de ne plus avoir de sociabilisation avec les gens car tout le monde utiliserait ChatGPT ou encore des autres IA, ce qui ferait qu'on ne parlerait plus avec les gens. Les risques seront les piratages, les pertes de métiers comme les doubleurs de voix. L'IA remplacera plein de gens qui font des métiers et on pourra se marier avec des robots. Je pense qu'il y aura le monde de plein de robots et que les travaux seront remplacés par les robots, les emplois par des robots. Je ne sais pas. Pour moi, dans 50 ans, plein de métiers seront remplacés par des robots. Selon moi, l'IA va contrôler beaucoup plus d'entreprises que maintenant. Tout le monde s'en servira et plus personne ne réfléchira. Vraiment des robots de partout et tout va changer. Je pense que notre Terre sera remplie de robots. Merci à tous ceux qui ont répondu à notre questionnaire.
On espère que ce petit reportage vous a donné envie d'en parler vous aussi. À bientôt. Tournons-nous maintenant vers Axel et Oriane qui vont nous parler du Salon du Livre. Au Salon du Livre, nous avons rencontré Dominique Roscoff pour l'interviewer au sujet de l'IA et de son métier. Si vous ne connaissez pas Dominique Roscoff, laissez-nous vous le présenter. Dominique est co-organisateur du Salon du Livre depuis 25 ans et il est aussi écrivain et journaliste. Il a déjà organisé d'autres salons, notamment à l'abbaye de Mortemer, dans le département de l'Eure. Nous lui avons posé la question: est-ce que votre métier doit craindre l'IA dans l'organisation des salons ou dans l'écriture d'ouvrages sur le patrimoine? Alors, dans l'organisation de salons, je ne pense pas trop. C'est peut-être même un allié pour certaines choses, ça peut simplifier quelques tâches. Bon, c'est vrai que je n'ai pas très réfléchi à la question. Concernant les auteurs, là c'est un autre problème. Oui, ça pose des problèmes déjà dans les problèmes de traduction de livres pour les gens qui ont la chance d'être traduits. Plutôt que de faire appel à un traducteur dont c'est le métier et qui a toute la finesse pour justement traduire avec les bons termes les propos d'un auteur, là l'IA peut nous faire craindre dans les années prochaines quelques soucis. D'ailleurs, c'est déjà le cas avec certaines maisons d'édition. Voilà. Mais oui, c'est vrai que mais je pense que c'est pas que dans l'édition, c'est dans tous les métiers. Donc, pour vous collégiens, vous arrivez en plein air de l'IA. Enfin, ça commence, ça ne fait que commencer. Mais dans quelques années, c'est vrai qu'il va vous poser peut-être les bonnes questions. Parce qu'on dit, c'est pas sûr que ça se produise à 100%, mais on dit que ça va remplacer pas mal de métiers, que d'autres métiers aussi vont naître, parce que certains métiers vont être remplacés par l'IA. C'est à vous, je dirais que l'avenir vous appartient, et ce sera à vous d'être vigilant et puis de savoir utiliser l'outil le mieux possible. Merci d'avoir participé à notre émission en répondant à nos questions. Dans ce même salon du livre, nous avons rencontré Paul Elkarat, connu pour le jeu télévisé Les 12 coups de midi sur TF1 en participant 153 fois en 2019. C'est l'un des plus grands champions de ce jeu. Il est aussi écrivain et est un chroniqueur de radio et de télévision. Paul est atteint d'autisme. Nous lui avons aussi posé des questions sur l'IA et nous lui avons demandé: pensez-vous que l'IA puisse avoir des aspects bénéfiques sur des personnes atteintes d'autisme ? Je pense que l'IA a quand même certaines facultés assez extraordinaires qui peuvent être supérieures à celles d'un cerveau humain. Mais je ne pense pas que l'IA pourra se substituer à l'interaction humaine, et je ne pense pas que c'est aider les personnes autistes que de leur mettre une machine en face, car les échanges sentimentaux, le relationnel ne sera jamais le même. Donc je pense qu'il faut quand même garder une certaine proximité entre les êtres humains et laisser l'intelligence artificielle comme outil parallèle, mais ne pas le remplacer. Voilà. Est-ce que vous utilisez l'IA dans votre quotidien ou votre travail? Si oui, quel usage en avez-vous? Non, je n'utilise pas l'IA, je suis l'IA. Non, je n'ai pas besoin de ça. J'ai suffisamment avec mes capacités, avec mon cerveau pour utiliser toute forme d'intelligence artificielle, ChatGPT ou autre. Non, j'utilise pas, et je pense que j'utiliserai pas dans les mois à venir, sauf s'il y a obligation, mais c'est pas prévu. Donc non, voilà. Merci d'avoir participé à notre émission en répondant à nos questions. Merci à vous et à bientôt. Nous avons interviewé notre principal du collège à Henri Dunant, à Aumale, Monsieur Catala Boisard. Et nous lui avons posé la question: utilisez-vous l'IA? Et si oui, pourquoi? Donc pour moi, l'intelligence artificielle, c'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose que je n'ai pas l'habitude de pratiquer, mais je m'y mets. Et comme vous, tout ce qui est application, évidemment, j'en bénéficie, mais tout ce que vous aimez particulièrement pour les devoirs à l'école, et je pense que l'intelligence artificielle, si on prend un petit peu de recul, peut être un compagnon de route dans vos études, et si elle est bien exploitée, si elle est en relation avec votre travail, mais qu'elle ne fait pas le travail à votre place, si c'est un complément,
elle peut vous faire gagner du temps et puis surtout elle peut vous permettre d'enrichir davantage vos travaux. Donc ça peut être un complément, une complémentarité dans votre travail, un atout, un accompagnement. Ça peut faciliter vos recherches. Bien, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est terminé. Merci mademoiselle. Au revoir. Eh bien, merci à toutes les deux. Ainsi s'achève notre 3e magazine que vous pouvez toujours retrouver sur notre site en tapant radiosensation.fr et nous revoir avec notre chaîne YouTube. À demain pour notre dernier rendez-vous. Sensation.